Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des tableaux de signes de fonctions affines et comment à partir d'une fonction affine, on trace son tableau de signes. Rappelons d'abord quelques informations sur les fonctions affines. Les fonctions affines sont des fonctions qui sont très particulières, qui sont de la forme qui à x, on associe mx plus p. Donc ici, il y a deux parties. Il y a m qui est un réel, qui est devant x, et il y a p qui est indépendant et qui est aussi un réel. Alors, ce qui est spécifique aux fonctions affines, c'est que leur représentation graphique, c'est une droite. M, le nombre qui est devant x, c'est le coefficient directeur de la droite. Il dirige la droite. Il donne l'inclinaison de la pente. Plus il est grand, plus la pente, elle est inclinée. On a même la caractérisation, si m il est positif, la fonction est croissante, et si m est négatif, la fonction est décroissante. P, qui est un peu indépendant, qui ne dépend pas de x, qui n'est pas collé à x dans la fonction, est l'ordonnée à l'origine. Si on trace la courbe représentative, la droite, alors c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Regardons ces trois exemples. Alors le premier, on a f de x égale 3x moins 2. Donc à chaque fois, on voit bien que c'est une droite, c'est pas étonnant puisqu'on en a trois fonctions affines. Alors ici, on a 3x moins 2 dans f. On a 3 qui est le coefficient directeur. Attention, le coefficient directeur, c'est 3 et pas 3x. Souvent, les élèves font la confusion. Le coefficient directeur, c'est un nombre réel. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de x. Donc ici, le coefficient directeur, c'est 3. Et on a l'ordonnée à l'origine qui est moins 2. Attention aussi. Alors, le moins 2 est facile à voir ici. C'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. C'est en moins 2. Pour lire le coefficient directeur sur la droite, on peut partir de n'importe quel point. Par exemple, celui-ci. J'avance de 1 et je regarde de combien je dois monter ou descendre pour atteindre ma droite. Donc ici, je dois monter de 3 pour atteindre ma droite. Donc c'est ça que ça veut dire que le coefficient directeur, c'est 3. Maintenant, regardons G, c'est moins 2x plus 1. Donc commençons par l'ordonnée à l'origine, c'est 1, puisque 1, c'est l'élément qui est seul, qui n'est pas lié à x. Donc c'est l'endroit où la droite coupe l'axe d'ordonnée, c'est ici. Si je veux lire l'ordonnée à l'origine, je pars de n'importe quel point, par exemple celui-ci, j'avance de 1 et je vois que pour tomber sur la droite, il faut que je descende de 2. Si je pars de ce point-là, j'avance de 1 et je vois qu'il faut descendre de 2 pour atteindre la droite. Donc le coefficient directeur, c'est moins 2. On peut remarquer, si on ne regarde pas la croissance ou la décroissante, que f est plus pentu que g. Effectivement, 3, c'est plus grand que 2, si je ne regarde pas les signes, bien sûr. Alors, h, c'est aussi une fonction affine. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. On fait attention ici, l'ordonnée à l'origine est avant la partie avec les x, mais nous, on sait bien que c'est par rapport à x qu'on regarde. Donc ici, moins 3, c'est le nombre qui est indépendant de x, donc c'est lui, l'ordonnée à l'origine. Alors, si on veut lire ici le coefficient directeur, qui est un tiers, c'est beaucoup plus compliqué que dans les autres cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une valeur entière. Mais donc, si je prends n'importe quel point, par exemple celui-là, j'avance de 1 et je me rends compte que c'est difficile de connaître cette longueur. Ça ne tombe pas juste, je ne suis pas sur les carreaux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir s'il n'y a pas de points qui sont espacés et qui tombent sur les carreaux. Je pourrais dire, ah bah tiens, celui-là et celui-là, hop, je suis pile sur des carreaux. C'est-à-dire que quand j'ai avancé de 3, je suis monté de 1. Donc finalement, si on fait une sorte de coefficient de proportionnalité, ou si on ramène à l'échelle 1, ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 1 tiers. Il y a une petite règle qu'on peut se dire que c'est la hauteur divisée par la longueur qui est espacée entre ces deux carreaux. Alors, revenons à notre histoire de tableau de signes. Donc finalement, on a vu qu'il y avait deux cas de fonctions affines, les fonctions affines qui étaient croissantes et les fonctions affines qui étaient décroissantes. Les croissantes, c'est celles qui ont un coefficient directeur qui est positif. Donc si on regarde, elles sont toujours construites de la même manière. D'abord, leurs images sont négatives et ensuite, elles coupent une fois l'axe d'abscisse et leurs images sont positives. Donc finalement, leur tableau de signes aura toujours la même tête. Ce sera un moins, un 0, puis un plus. Les fonctions affines qui sont décroissantes, c'est-à-dire celles qui ont un coefficient directeur négatif, elles auront toujours le même tableau de signes. Ce sera d'abord du plus, puis un 0, puis du moins. Parce que leurs images, elles seront d'abord toujours positives. Ensuite, la droite coupe une fois l'axe des abscisses. Et ensuite, leurs images sont négatives.
Alors ici, on va voir comment on peut rédiger le tableau de signes d'une fonction affine. Regardons un exemple. Dressons le tableau de signes de la fonction f définie par f de x égale moins 3x plus 4. Je vous propose deux méthodes. La première, c'est de regarder quand est-ce que cette fonction a des valeurs positives, puisqu'on sait que c'est une droite, qu'elle va couper une fois l'axe des abscisses, et donc du coup, on peut essayer de voir sur quel intervalle elle a des valeurs positives. Alors on peut résoudre cette inéquation. On fait attention quand on divise par moins 3, le sens de l'inégalité change, puisque diviser ou multiplier par un nombre négatif change le sens de l'inégalité. Et donc on trouve x inférieur à moins 4 tiers. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette inégalité? Elle veut dire que quand mon x il est inférieur à 4 tiers, donc quand je suis sur l'intervalle moins l'infini 4 tiers, alors ma fonction, elle est à valeur positive, puisque c'est ça que j'ai cherché au départ. Alors cela, ça s'écrit dans le tableau de signes. Quand je suis dans la zone moins l'infini 4 tiers, je dois mettre un plus. J'en déduis en même temps la valeur où la fonction change de signe, c'est en 4 tiers, donc je peux mettre un 0 et ma petite barre verticale. Et puis j'en déduis que dans l'autre partie, c'est négatif. Alors il y a une deuxième manière d'étudier le tableau de signes d'une fonction affine. On peut résoudre l'équation moins 3x plus 4 égale 0. Alors si je la résous, ici j'ai pas mis toutes les étapes, on trouve x égale 4 tiers. Alors ça nous permet d'écrire que la fonction affine s'annule uniquement en moins 4 tiers. Mais le problème avec cette méthode, c'est que je n'ai pas les signes. Alors pour savoir dans quel ordre je dois mettre les signes, si je dois mettre plus plus, moins moins, plus moins, moins plus, je vais devoir regarder qu'est-ce qui se passe pour ma fonction. Ici j'ai une fonction affine, donc je peux regarder son coefficient directeur. Ici le coefficient directeur c'est moins 3. Moins 3 c'est négatif, donc cette fonction elle est décroissante. Donc il faut l'imaginer décroissante. Donc d'abord elle est au-dessus des abscisses et après elle est en dessous des abscisses. Donc je dois justifier ça pour justifier mon tableau de signes sur mon cahier ou sur ma copie. Et donc ça va me permettre de justifier dans quel ordre je vais mettre les signes. Donc ici j'ai écrit la phrase, le coefficient directeur de f est moins 3. Il est négatif, donc f est décroissante. D'abord elle est positive, puis ensuite elle est négative. Et ça me permet de mettre les signes dans mon tableau de signes. Regardons un deuxième exemple. Dressons le tableau de signes de la fonction f de x égale 1 cinquième de x plus 7. Regardons encore une fois les deux méthodes. Donc la première méthode, c'est de résoudre l'équation f de x est supérieur ou égal à 0. Ça nous permettra de savoir dans quelle zone on doit mettre un plus. J'attire votre attention sur le fait qu'on pourrait très bien résoudre f de x inférieur ou égal à 0. Ça nous permettrait de savoir dans quel intervalle on doit mettre un moins dans le tableau de signes. Alors allons-y. 1 cinquième de x plus 7 supérieur ou égal à 0. On résout. 1 cinquième de x supérieur ou égal à moins 7. Je multiplie par 5. X supérieur ou égal à moins 7 fois 5. Et donc x il est supérieur à moins 35. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fonction, elle est à valeur positive. F de x est supérieur à 0 quand x est supérieur ou égal à moins 35. Donc je vais devoir mettre un plus dans mon tableau de signes dans la zone moins 35 plus l'infini. Donc je mets mon plus. Je vois au passage que c'est en moins 35 qu'il y a ce changement de signe, donc je place le 0 et la barre, et j'en déduis que dans l'autre zone, il y a un moins. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous pouvez aussi faire la méthode 2, où vous résolvez d'abord l'équation 1 cinquième de x plus 7 égale 0. Ça vous permet de mettre le 0 dans votre tableau, mais avec ça, vous n'avez pas justifié le signe. Donc pour le justifier, il faut écrire une petite phrase en disant que f c'est une fonction affine. Son coefficient directeur c'est 1 cinquième. C'est positif, donc elle est croissante. Si elle est croissante, imaginez-la. D'abord, elle est à valeur négative, ensuite, elle est à valeur positive. Donc d'abord, je mets un moins et ensuite, je mets un plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de faire des beaux tableaux de signes de fonctions affines. Merci, au revoir.